Et coucou tout le monde, ouverture du Vlogmas numéro 9. Écoutez, j'espère que cette journée a bien passé. Il y a eu hors de rire. Parce que j'ai commencé par ramasser une dinguerie des chats, je vous passe les détails, mais c'était vraiment dégoûtant. On est bien 9, hein, mon amour, c'est ça? Oui, on est 9. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh là là. Oh, arrête, c'est dégoûtant. C'était vraiment horrible, je vous jure que j'ai failli vomir. Alors, on a Strawberry Cheesecake. Bon, bah écoute, je pense que tout est dans le titre également. J'aime bien, très joli rose. Strawberry Cheesecake. Bon, bah écoutez, ça me tente bien. Ça me tente bien. Je pense que ça sera très très bon. Voilà. Écoutez, l'avantage, c'est que je vais pouvoir attendre de le manger seulement quand je serai au travail, parce que là, il n'y a rien qui passe. Hein. Bref, je vais aller travailler, parce qu'en vrai, là, du coup, tant que je ramasse, ouais, j'ai encore 10 minutes devant moi. Je vais me poser, lire un petit peu, essayer de penser à autre chose. Et du coup, je vous prends ce soir pour vous faire un petit point lecture, tout simplement. Coucou les petits chats. Coucou petit Brooke. C'est vraiment bébé. Coucou petit Mary. Lui, il était juste ici. Et là, il s'est levé un petit peu pour histoire de me dire bonjour. Hein. Bon, oui, mon chouchou. Comment ça va avec ta collerette de la honte? Mais du coup, je pense qu'il a pioncé là toute l'après-midi. Il a dû se dire, oh, maman, elle est pas là, je vais me mettre à sa place. Et je me prends partout. Et bien sûr, Chance, qui est sorti il y a juste 5 secondes. Et après, il fait trop froid, du coup, je rentre pour manger. Ah, mon bébé. Oui, je t'embête, alors tu manges. Pourquoi bouger? Ah. Et voilà, vous avez les 3 chats en direct. Attention, Mary, mais pas de coup de collerette. Hier, Mary, il a mis un coup de collerette à Brooke. C'était trop drôle. Ah, mon bébé. Oh, bah oui, bébé. Oh, regardez-le. Je crois qu'il est content de me voir. Regardez-moi ce petit bébé que j'ai enroulé dans le plaid parce qu'il était tout tremblotant contre moi tout à l'heure quand j'étais allongée du coup dans le lit, tout simplement. Il est tout tremblotant, du coup j'ai eu un petit peu peur pour lui quand même, le pauvre, il avait l'air d'avoir froid, donc je l'ai enroulé dans le plaid et là ça va mieux. Ça va mieux, j'avoue qu'il fait froid dans la maison. J'ai rallumé le chauffage, j'ai mis le chauffage un peu plus fort. J'ai mis également le chauffage dans la salle de bain pour essayer de réchauffer un peu tout ça. Parce qu'on met... en fait, on n'allume qu'un seul radiateur. Le reste des radiateurs, c'est les ordinateurs. Et là, il fait bien froid quand même. Il commence à faire pas mal froid à mon bébé. Donc, je vais laisser le chauffage allumé. Tu vas mieux? Ça a l'air d'aller mieux en tout cas. Bon, reste là, bien au chaud sous le plaid. Et après la douche, parce que je vais me doucher là. Après la douche... je le mettrai à côté de moi pour pouvoir le surveiller, lui faire des papouilles. Bon là j'ai les mains toutes froides donc ça doit pas être très agréable pour lui. Mais ouais, il fait un peu froid là, hein, mon tutu d'amour. L'envers du décor, voilà à quoi ressemble un bébé chat qui sont normalement tout mignons. Mais là, qui n'est pas mignon parce qu'il est allongé sur mon bureau, il est allongé là-dessus. Là je suis en train de découper des petites étiquettes de couverture du coup que j'ai préparées hier pour le carnet de lecture. Et regardez-le, il s'allonge dessus. Après, quand je suis en train de couper, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de jouer avec ses petites patounes. Regardez, voilà. Alors là, voilà. Alors là, vous allez me dire, oui, mais tu l'as cherché, t'as fait ça. Mais il l'a fait sans forcément que je cherche. Voilà, le bébé. Bon, c'est terrible, c'est affreux. Je vais vous montrer les autres petits chats. Ici, nous avons le petit Brooke, évidemment. Coucou Brooke. Tu veux dire quelque chose à la caméra? Le regard de haine. Regardez-moi ce regard de haine profonde. Voilà, l'envers du décor. On a l'impression qu'ils sont tout mignons quand je vous fais des petites vidéos toutes mignonnes. Mais en fait, ce regard-là, c'est le regard que j'ai souvent. Bref, sachez que je lui ai fait un gros câlin tout à l'heure. Voilà, donc là, il s'est remis ici. Mais cette nuit, il est venu dans le lit. Donc c'est cool. C'est déjà bien, hein? Oui, mon bébé, je t'aime très fort. Et juste là-bas, nous avons le bébé. Ah, Mary, attendez. Je fais des trucs, des fois, il faudrait que je fasse attention. Bébé Mary qui va mieux. Il fait plus de tremblotements.
Donc ça a l'air d'aller. Et voilà. Là, c'est le gros de tout. Hein, mon bébé? Tu es très fatigué, je le sais. Je le sais. Oui, je vais arrêter de t'embêter. Je suis désolée. Je viens clôturer ce vlogmas, il est 21h15. Pour le coup, ça sera un petit vlogmas parce que j'ai pas trop réussi à me concentrer ce soir sur ma lecture. Faut dire que Mary m'a fait quand même, m'a bien inquiétée. M'a fait un petit peu peur quand même de faire ces petits tremblotements comme ça, même si je pense qu'il avait juste eu un coup de froid. Et après, maintenant, ça va mieux. Hein. Voilà, il miaule, il mange, il est en train de manger. Donc je sais que la collerette, ça l'embête, hein, c'est pas agréable, mais le truc c'est qu'on lui avait enlevé cette collerette de la honte pour lui mettre juste le petit boudin autour, et en fait il a réussi à se regratter grâce au boudin, je sais pas comment il a fait. Sauf que bah, du coup il s'est enlevé, et en fait il lui restait juste 2 petites croûtes, et il s'est enlevé les 2 petites croûtes, il s'est remis à saigner forcément. En plus ce chat fait des bêtises à se gratter comme un idiot, pour être comme un bébête, pour être du coup... Pauline. Et en fait, déjà, il s'est fait une petite griffure au-dessus de l'œil, mais juste minus, c'est pour ça qu'il a l'œil à moitié fermé, là. Et en plus, voilà, comme il se gratte un peu comme un bébête, là, ben, il fait n'importe quoi. Voilà, donc je sais que c'est chiant pour lui, c'est pas agréable d'avoir la collerette, surtout que c'est un chat qui aime bien jouer, donc là, ben, dernièrement, à part juste dormir, il joue pas énormément, et pourtant il adore jouer, évidemment, donc je sais que ça l'embête et tout, je sais pas si ça peut jouer avec, voilà, ou peut-être qu'il avait juste un peu froid, là c'est vrai que j'ai monté le chauffage, donc là la maison s'est bien réchauffée. Donc c'est peut-être ça qui a joué. Mais ouais, il m'a un petit peu inquiétée, donc j'ai pas réussi à beaucoup me concentrer ce soir. J'ai quand même coupé toutes les petites étiquettes du coup que je vous ai montrées là quand Shanks m'embêtait à me pousser mes étiquettes, à essayer de jouer avec. Je les ai tous coupées. C'est vrai que ça m'a pris un peu de temps parce que quand même il y en avait quand même un bon paquet, hein. Bah, tous ceux du mois de novembre, 22 livres. Et encore, j'ai pas tout imprimé parce que j'avais pas la place de faire que sur un A4, donc une seule feuille. Et le but, c'est de remplir la feuille complète avant d'imprimer pour éviter de faire de la gâche papier. Parce que petite déformation professionnelle, bien entendu, la gâche papier, j'essaye de la limiter, voilà, au maximum. Comment vous dire que quand je gâche du papier, généralement, je suis un peu dégoûtée parce que vu le prix du papier et surtout, bah voilà, à un moment donné, la gâche papier comme ça, c'est pas terrible, même si c'est logique qu'on en a. Bref, donc je fais toujours en sorte de remplir une feuille complète avant d'imprimer. Après, ça ne me dérange pas, il y a un moment donné, c'est pas très grave si ça prend un peu plus de temps à être imprimé. Là, je sais que j'aurai déjà une bonne partie de prêt, donc je pourrais réimprimer probablement une page le mois prochain, quand j'aurai fini de clôturer tout le carnet de lecture du coup de 2024. Voilà, Mary est en train de faire la toilette de sa collerette. Sinon, j'ai quand même réussi à lire bien. J'ai quand même atteint les 70 pages. Je vais vous mettre ici le template pour vous montrer le nombre de pages que j'ai lues en comptant tous les graphiques et tout. Comme vous pouvez voir, j'ai largement dépassé à chaque fois, tous les jours, je vais y arriver, les 100 pages, même plus, hein, parce que voilà, avec les graphiques, ça aide pas mal. Là, j'ai lu 50 pages un peu passées du tome 5 du coup de The Beginning After Vane que j'ai commencé ce midi. Voilà, j'ai bien avancé, j'étais plongée dans l'histoire, j'ai lu 3 chapitres. Voilà, c'était vraiment très très cool et après je me suis dit que je voulais rattraper du coup Clara dans God of Men, donc je l'ai mis de côté. Je pense que demain midi, je vais me plonger que dans celui-ci. Voilà, parce que j'ai très envie d'avancer et je l'aime beaucoup. Et je pense que j'ai rattrapé Clara, normalement, si je me souviens bien, elle est au chapitre 8. Chapitre 8, je vais y arriver. Donc je suis au chapitre 8 également. Voilà, donc 113 pages, je suis à la page 113, donc j'ai lu une trentaine de pages, je dirais, de celui-ci. Je vais continuer un petit peu ce soir également, donc je vais probablement dépasser un peu Clara, mais bon, juste un petit peu. Après, je commencerai une nouvelle lecture demain, je pense. J'aime beaucoup, écoutez, voilà, c'est trop bien, dès le début, on est super bien. J'essaye de réfléchir à vous faire un petit résumé, mais en fait, je galère de fou. On est dans un univers de fantasy, où la magie se fait sous forme de musique. Voilà, donc il y a plutôt une magie assez importante au niveau de la musique, mais pas forcément que. La magie peut être utilisée de différentes façons, voilà, qui est assez difficile à décrire, hein, je conseille. Je vous invite plutôt à lire le livre, voilà. Et nous, on va suivre en fait dans le premier tome, bien sûr.
On va suivre Imari, qui est la bâtarde de sa famille, qui est souverain du coup du royaume où elle vit. Alors je ne sais plus exactement comment s'appelle le royaume là maintenant quand je vous en parle. Et en fait, elle va découvrir qu'elle a du coup des dons magiques. Et le jour où elle utilise une flûte pour faire un petit récital, elle tue sa petite sœur, donc sa jeune sœur. Et du coup, elle décide de fuir le royaume, d'aller dans les contrées sauvages pour justement vivre autrement, parce que elle peut pas vivre avec le fait que sa sœur est décédée à cause d'elle, et surtout que la magie en fait est totalement proscrite dans toutes les contrées, dans tous les pays, et qu'elle risque la peine de mort tout simplement. Donc du coup, elle va vivre ailleurs. Et en fait, il va se passer un petit quelque chose, un méchant va arriver, et en gros, elle va être retrouvée par un jeune homme qui cherche une guérisseuse pour guérir son père, si je me souviens bien. Donc, il s'appelle Jéric, et puis bon, et après, il y a toute une histoire autour de ça. C'est plutôt une romantaisie, pour le coup, voilà, donc du coup, on se doute un peu de ce qui va se passer. Le tome 1 est très introductif parce que c'est un monde très vaste, donc en vrai c'est très difficile de faire un résumé comme ça. Le monde est très très vaste, mais le tome 1 met en place tout ça. Le tome 2, il y a encore pas mal de choses qui est ajouté, notamment aussi des façons sur la magie, en fait, des histoires sur la magie, etc. Et celui-ci, je pense que ça va être plutôt un tome de conclusion. Donc maintenant on a toutes les cartes en main, et maintenant il n'y a plus qu'à suivre le déroulement de l'histoire. Ce que j'aime particulièrement dans cet univers, c'est qu'il est très sombre, c'est pas tout beau, tout rose, c'est difficile, il y a des passages tristes, pas forcément parce que quelqu'un meurt ou un truc comme ça, mais c'est surtout la façon dont le monde a été créé, ce qui s'est passé dans cette histoire. En fait, il y a toujours des passages qui sont assez tristes, je trouve, juste à y repenser. Ils mettent en place quelque chose, et là on se dit punaise, c'est tellement triste en fait la façon dont c'est fait. Voilà, c'est aussi très psychologique au niveau des personnages. Ce sont des personnages qui réfléchissent, ils pensent, ils vont pas forcément se dire on va aller au plus facile. Et puis je veux dire à un moment donné, ça c'est facile à faire, go on y va. Non, ils se mettent vraiment en question, ils réfléchissent en se demandant si c'est très utile de faire ça, si c'est vraiment une bonne idée de faire ça par rapport à tout ce qui s'est passé autour. Voilà, je vous dis ça comme ça sans spoiler, c'est assez compliqué. Mais en gros, globalement, ils réfléchissent à tout ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, tout simplement. Et ils se disent, oui, mais il faut absolument pas qu'on reproduise les mêmes erreurs qui se sont passées. Et c'est très psychologique, et j'aime vraiment beaucoup ces deux personnages, donc Imari et Jéric, qui sont vraiment très, très attachants, voilà, très chou, très chou, très attachants, et le fait qu'ils pensent par eux-mêmes, qu'ils réfléchissent et tout. Alors, je pense qu'à un moment donné, on se doute de ce qui va se passer, et encore, je sais pas, si ça se trouve, peut-être pas, mais c'est vraiment très bien fait, et ils se disent pas, bon, go, ça c'est facile à faire, on y va, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup ce système-là, et pour moi, c'est quand même un univers très sombre. C'est pas de la dark fantasy, bien entendu, mais ça reste un univers quand même assez sombre quand on pense à tout ce qui se passe, et forcément, il y a une sorte de guerre, et en fait, on peut comprendre les deux parties, même si, bon, il y en a quand même un parti où on se dit quand même. Mais en vrai, ça reste totalement logique par rapport à certains personnages, ça semble totalement logique ce qu'ils pensent, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment super bien fait, ça se lit assez vite, hein, là pour le coup, les 112 pages se sont lues, oui, très vite. Donc à voir ce que ça donne. Voilà, globalement ce que j'avais à dire. Je vais continuer ma lecture de God of Men un petit peu ce soir. Je pense que je vais quand même me poser là pour faire un peu de coloriage avec de la musique, histoire de me remettre de mes émotions par rapport à mes rimes. Voilà, penser un petit peu à autre chose. Je voulais jouer, mais en fait, j'ai pas envie de me plonger dans un jeu, là. Il est un petit peu tard, donc je vais monter ce vlogmas, et demain, je me remettrai à ma lecture. Voilà, tout simplement. J'espère que le fait que je vous ai fait un petit résumé de God of Men, ça vous ait donné envie de vous plonger dans l'histoire. Voilà, j'espère que ce vlogmas aura été intéressant. Pour le coup, il sera probablement un peu plus court que les précédents. Écoutez, c'est pas mal aussi pour vous, hein, je pense.
Et du coup, je vous dis tout simplement à demain pour le prochain Vlogmas. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà, faites attention à vous. C'est très important.